Bonjour, mon nom est Sylvain Vigras du site internet Nourriture pour l'âme. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi le site internet Nourriture pour l'âme est heureux de vous offrir cette capsule vidéo afin de vous présenter la parole de Dieu. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Être rejeté ». Depuis presque toujours, des hommes et des femmes ont été rejetés. Parfois, certains vivent de petits rejets faciles à surmonter, et parfois le rejet est tel qu'il écrase l'âme de sa victime. Le rejet se manifeste de manière différente. Il s'agit souvent de ne pas se sentir aimé ou d'être mal aimé. Dans certains cas, le rejet prend la forme d'une amitié brisée, d'une peine d'amour, mais également le rejet peut se manifester par le silence ou l'indifférence. Dans certains cas, il prend la forme de paroles blessantes, de moqueries, allant jusqu'à l'intimidation. N'allons pas croire que le rejet soit un événement isolé. Non, au contraire, c'est très fréquent. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà ressenti du rejet, et cela à plusieurs reprises dans nos vies. En fait, personne n'y échappe. Même que la Bible en parle à plusieurs reprises, particulièrement dans la vie de Jésus, où son message n'a pas été accueilli positivement par l'élite religieuse de l'époque. Dans Marc, au chapitre 8, verset 31, nous apprenons que Jésus a enseigné à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Par ces paroles, Jésus désirait avertir et préparer ses disciples, sachant qu'il allait être arrêté et condamné injustement à la croix. Le rejet de la part d'Israël a été collectif, et cela particulièrement lorsque, sous l'influence des autorités religieuses de l'époque, on se souvient que la foule a décrété sa condamnation avec le verdict de la crucifixion. On se souvient qu'elle a crié « Crucifie-le, crucifie-le » en réponse à Ponce Pilate qui espérait toute une autre réponse lorsqu'il a interrogé le peuple pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire de Jésus-Christ. La différence entre Jésus et toute autre victime du rejet est que lui savait d'avance, avant même son incarnation, ce qu'il allait vivre. Les Écritures l'avaient annoncé d'avance. Ésaïe 53:3 nous dit que nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et ça, c'est pas seulement que le peuple d'Israël, mais c'est l'ensemble de l'humanité qui, avec Ponce Pilate et l'Empire romain, l'ont condamné à la mort. Le silence de Ponce Pilate et le fait qu'il a accepté le verdict nous inclut dans ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus. Dans le psaume 118, au verset 22, il est dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Jésus a appliqué ce texte à sa propre personne. Et ce qui est particulier, c'est que ce rejet fait toute la différence dans nos vies parce que par le fait qu'il a vécu ce rejet, par la même occasion, il a démontré la grandeur de l'amour de Dieu qui a brisé la séparation qu'il y avait entre nous et lui. La séparation qu'il y a entre nous et Dieu est le résultat de nos propres actions. En réalité, nous avons rejeté Dieu et nous avons choisi de marcher sens contraire à ce qu'il désire de nous. Et la parole nous dit dans Ésaïe 59 au verset 2 que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et ce mur de séparation, bien justement, c'est ce que Jésus est venu briser. Il l'a fait en prenant notre condamnation. C'est ce que Éphésiens 2 nous dit au verset 14. En étant pécheurs, nous nous sommes rejetés loin de la présence de Dieu. Nous nous sommes égarés, nous nous sommes perdus. Luc, dans son évangile, souligne que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Au chapitre 19, verset 10. Jésus est en mesure de compatir à nos faiblesses et de pourvoir à une solution. Il est une aide pour nous dans chacune des situations où nous vivons du rejet parce qu'il en a l'expérience. Hébreux 4,15 nous dit « Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché ».
Le récit de la condamnation de Jésus par Israël et par l'Empire romain n'est pas le seul cas où la Bible nous affirme que nous avons rejeté quelqu'un. Ne nous faisons pas de fausses idées. Nous ne sommes pas seulement que des victimes du rejet, mais également nous sommes de ceux qui causons le rejet, à plusieurs reprises même. Nous pouvons remarquer dans les évangiles que des gens bien intentionnés, remplis de bonnes intentions, ont sans le réaliser rejeté d'autres personnes. Et dans ces exemples, les évangiles nous disent que même les disciples de Jésus ont repoussé des gens, plus particulièrement des petits-enfants. Jésus, voyant cela, fut indigné et il leur a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Marc chapitre 10, versets 13-14. Combien il est facile de repousser des gens, et souvent simplement pour ne pas être dérangé, dans notre propre confort, dans notre propre routine. Mais Jésus est attentif à ces détails. Et bien que nous pouvons errer et manquer de jugement, lui, il est toujours éveillé, attentif. Jésus lui demeure toujours disponible et ouvert à accueillir celui qui vient à lui. Autres que les enfants, d'autres personnes sont laissées pour compte et rejetées, telles que les gens malades, les personnes âgées et les handicapés. Dans son évangile, Marc nous raconte le récit de l'aveugle Bartimée, qui lui s'est retrouvé dans l'obligation de demander la charité sur le bord du chemin à la sortie de la ville de Jéricho. Pire encore, Jésus est en ville et personne ne l'en a avisé. Il est dit de Bartimée que lorsqu'il a entendu la foule et qu'il a appris que Jésus était présent, il a enfin eu de l'espoir d'être guéri et s'est mis à appeler son sauveur. Il a crié, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Mais malheureusement, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Heureusement, le pauvre homme a persévéré à crier. Il a crié encore plus fort. Et Jésus, l'ayant entendu, a pris la parole et lui a dit, « Que veux-tu que je fasse? » Et Bartimée a répondu, « Rabboni », ce qui veut dire maître, que je recouvre la vue. Et Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il a recouvert la vue. Et il a suivi Jésus dans le chemin. Ce que le texte nous dit, c'est que Jésus l'a entendu. Et il l'a fait appeler pour le rendre pur, lui redonner la vue. Jésus ne laisse jamais personne qui, dans le besoin, lui fait appel. Un autre type de personne qui est victime de rejet, c'est les gens qui sont d'une autre race que nous, d'une autre religion, qui sont différents de nous, pour différents types de raisons. Ça peut même aller jusqu'à la partisanerie d'une équipe sportive, par exemple. À l'époque de Jésus, les Juifs méprisaient les Samaritains. Aujourd'hui, nous sommes exposés à de nombreux cas de discrimination. Tout comme la Samaritaine, plusieurs sont victimes de rejet. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a été surprise. Elle lui a dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Et Jésus est venu sur la terre pour le salut de tous les gens, pas seulement que pour ceux d'Israël. L'Évangile, il l'a dit à ses disciples, doit être proclamé partout pour que les gens puissent être sauvés et devenir des disciples de Jésus. Dans d'autres cas, on peut se croire justifié de rejeter une personne, de mettre une personne à l'écart, de chercher à lui imposer une leçon pour lui faire subir la conséquence d'un acte. Après tout, on peut se dire, la personne visée, elle n'a pas respecté les règles. Elle mérite la conséquence de ses actes. Ce fut le cas, entre autres, de la femme adultère. On retrouve son histoire dans Jean chapitre 8. Pourtant, Jésus a dit à ceux qui voulaient la lapider, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et quand les gens ont entendu cela, accusés par leur conscience, la parole nous dit, ils se sont retirés un à un, depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune. Seul Jésus est resté avec la femme qui était là, au milieu, et qui attendait son jugement. Jésus seul était en mesure de pouvoir lancer la pierre parce qu'il était le seul qui n'avait jamais péché. Mais au contraire,
Jésus a regardé la femme et lui a dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle a répondu, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui a dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » La femme adultère n'a pas été la seule à bénéficier d'un tel traitement de la part de Jésus. Ce fut également le cas du larron sur la croix. Lui qui méritait son jugement de mourir ainsi, il s'est lui-même reconnu coupable et cela n'a pas empêché Jésus de lui ouvrir les portes du paradis. On voit cela dans Luc chapitre 23, les versets 39 à 43. On pourrait croire que l'Église a appris, puisque nous avons les Écritures, le témoignage de ces histoires, parle à nos cœurs, parce que non seulement on le lit, mais on sait également qu'on a bénéficié de cette grâce que le Seigneur Jésus nous a accordée. Pourtant, dans sa troisième lettre, Jean souligne le cas de Diotrephe, qui aimait tellement être le premier qu'il a refusé de recevoir même l'un des 12. Jean souligne que ce leader tenait des propos méchants allant jusqu'à empêcher des frères de servir Dieu et n'hésitant pas à en chasser quelques-uns de l'Église. Nous retrouvons malheureusement encore ce type de personnes, telles que Diotrephe. Mais des hommes fidèles tels que Jean sont toujours présents aujourd'hui maintenant pour dévoiler des gens qui agissent ainsi. Ce qu'ils font est contraire au sens même de l'Évangile. Il faut faire une distinction entre leurs actions et l'action que Dieu fait dans la vie des gens. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes souffrent du rejet. Plusieurs souffrent du manque d'amour. Plusieurs sont écrasés, ont perdu tout espoir. C'est tel que plusieurs en arrivent à croire que leur cause est perdue. Ils sont rendus au bout du chemin, ils n'ont plus l'énergie, ils se sentent rejetés, abandonnés, trahis, laissés pour compte. Eh bien, à ces gens, il est important de leur faire savoir que Jésus a un message bien particulier pour chacun d'entre eux. Tout comme il a été présent pour Bartimée, pour la femme adultère, pour la femme samaritaine et pour le larron à la croix, autant il a un message du même genre à adresser à chacun de ceux qui sont rejetés aujourd'hui. Du haut de la cité céleste, il vous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug sur vous, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Matthieu 11, versets 28 et 29. Jésus lance une invitation de venir à lui, de lui déposer nos fardeaux, et que nous pouvons avoir cette assurance qu'il va nous soulager, que au contraire, il va nous mettre un joug léger, facile à porter, parce qu'il est doux et humble de cœur. En lui seul, nous pouvons trouver un repos véritable pour nos âmes. Jésus est celui qui a dit qu'il était venu pour annoncer une bonne nouvelle. Il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour redonner la vue aux aveugles et renvoyer libres les opprimés. Personne d'autre que lui n'est en mesure de faire cela. Lui seul a le pouvoir de transformer les vies et de redonner l'espérance et un sens à la vie. Chers amis, nous avons tous besoin de Jésus dans nos vies. Pour, dans un premier temps, être soulagés de nos fardeaux et pour par la suite, apprendre de lui afin de ne plus être de ceux qui oppriment et qui blessent des âmes. Comme Paul l'a écrit, pour terminer, je voudrais vous dire que Jésus est notre modèle. Nous devons, par le moyen de notre communion avec lui, apprendre à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Bien, chers amis, que le Dieu Tout-Puissant vous accorde sa grâce et son amour, que vous puissiez retrouver la paix et savoir que vous êtes aimés de Dieu et que lui jamais ne va vous rejeter.